D'info, seconde partie, qui a le plaisir de recevoir Monsieur Diadji Touré. Il est ressortissant malien, résident à Dakar, ancien fonctionnaire de l'Union internationale des télécommunications. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous nous revenez directement de la place de l'Indépendance, où une marche ou un rassemblement a été initié par l'ONG Horizon Sans Frontières en soutien au peuple malien suite aux sanctions infligées par la CEDEAO. Okay. Comment a été le rassemblement? Le rassemblement était merveilleux. Oui. Il y avait suffisamment du monde et les gens ont suffisamment manifesté leur soutien au Mali. Oui. Mais je voudrais tout d'abord quand même remercier la TFM pour sa couverture et puis tout ce qu'elle a apporté quand même pour que les gens connaissent davantage ce qui s'est passé. Oui. Et aussi, je voulais profiter de votre antenne pour remercier le peuple sénégalais. Oui. Tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a compris ce qui s'est passé et tout le monde soutient le peuple du Mali. Oui. Mais je voudrais dire simplement que ces sanctions imposées par la CEDEAO ne sont fondées n'ont aucune base juridique. Quand vous regardez le texte, il n'y a rien là-dedans. Oui. Donc, par un coup de tête, ils ont arrêté ces sanctions-là. Et nous, c'est une colère pour nous. Et nous sommes très touchés par ce qui s'est passé. Surtout quand on sait qu'en Afrique, pratiquement en Afrique de l'Est, on est tous les mêmes. On est tous des Africains. On vit les uns dans les autres. Donc quand on pénalise le Mali, c'est comme on pénalise le Sénégal, comme on pénalise le Burkina. Justement, nous sommes déjà à 3 semaines de sanctions. Bien sûr. Comment est-ce que la situation est sur place? Mais la situation est catastrophique. Enfin, pas au Mali, mais la situation dans les frontières est catastrophique parce que les véhicules sont bloqués là-bas. Il y a plus de 1000 camions qui sont là avec des marchandises. C'est intolérable. Ce n'est pas acceptable qu'en ce 21e siècle que nous vivons ce genre de choses. C'est vraiment déplorable. Vous ne verrez jamais ce genre de choses en Europe. Et moi, je le dis, si un des pays européens était frontière du Mali, il n'allait jamais accepter qu'on ferme les frontières. Donc je ne comprends pas comment ces dirigeants africains, ils ont fermé l'œil. Ils pouvaient bien négocier. Le Mali a soumis un calendrier. Pourquoi ne pas appeler les autorités maliennes et discuter? Bon, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, et avoir un compromis. Ils décident tout de suite qu'on va sanctionner le Mali. Et on a sanctionné le Mali. On amène l'UMOA là. Qu'est-ce que l'UMOA a à faire là-dedans? C'est une union monétaire. Nous n'avons rien compris. Vraiment, c'est un cri de colère. Et nous souhaitons vivement que ces responsables de la CEDEAO reviennent sur leurs décisions et puis que les sanctions puissent être levées rapidement. Est-ce que vous pensez que ces sanctions pourraient être levées? La balle est dans le camp des putschistes ou de la CEDEAO? Il n'y a pas de putschistes au Mali, parce que ces gens sont venus sur la base d'un soulèvement populaire. Donc c'est les gens qui ont réclamé ça. Et moi j'ai participé à la conférence nationale sur la refondation. Et j'étais là-bas. Le peuple a manifesté, le peuple a dit ce qu'il veut. Donc c'est l'autorité de la transition, le Premier ministre et le président de la transition ne font qu'appliquer ce que la conférence nationale a décidé. Bon, maintenant c'est ça la vérité. Mais on continue à dire des putschistes. Il n'y a jamais eu de putschistes. Qu'est-ce que la conférence nationale avait décidé? Avait décidé d'organiser ces élections, mais il y a des préalables. Il y a la révision constitutionnelle, il y a la liste électorale, il y a pas mal de choses, et surtout les problèmes de sécurité. Absolument. Il fallait quand même trouver un consensus pour voir toutes ces actions, comment on peut les mettre dans un programme cohérent et prendre la décision du calendrier ou des délais au bout duquel on peut les exécuter. Mais on se lève tout de suite, on dit non, on bloque le Mali, on bloque tout le monde, on bloque les finances. Madame, c'est vraiment un abus de pouvoir. Oui, au-delà de cet abus de pouvoir, est-ce que également les autorités de la transition n'ont pas prêté le flanc parce qu'ils ont voulu s'imposer pour 5 ans de transition? C'est qui est l'équivalent d'un mandat présidentiel en Afrique. C'est ce qui se dit, c'est de la médiatisation. Ça n'a jamais été dans l'esprit de ces dirigeants-là. Il y a des gens qui veulent sanctionner le Mali, parce que le Mali est un pays souverain, qui dit aujourd'hui on a changé. C'est le Mali Koura. Le Mali Koura veut dire le nouveau Mali. Ce n'est plus comme avant. Avant c'était un peu laissé aller. Maintenant ce n'est plus ça. Quels sont ces gens qui veulent sanctionner le Mali? Bon, les gens qui veulent sanctionner le Mali, c'est tous ces gens qui ont voté contre nous et qui ont mis les sanctions. C'est ça. Le Sénégal également, vous voulez dire? Le Sénégal est un pays, on a une frontière, on est liés. Peut-être nous comptons d'abord sur le Sénégal pour désamorcer cette crise-là. S'il y a un pays sur lequel on compte, en tout cas nous, vivant au Sénégal, c'est sur le Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est un appel que vous lancez à l'endroit du président de la République. Le président de la République, il peut agir. Futur président de parce que l'Union vous savez, pour moi, le linge se lave en famille. Absolument. Tout le monde peut se tromper. Donc,
il n'y a pas de honte là-dedans. Bon, écoutez, on ne peut pas laisser ces gens souffrir comme ça. Il faut ouvrir les frontières. Nous allons discuter avec eux. Nous allons nous mettre d'accord avec eux. Et puis ben voilà. Mais le monde entier est en train de nous observer négativement. Voilà ce qui nous fait mal. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et surtout nos voisins directs. Absolument. Nous sommes même père, même mère que le Sénégal, même père, même mère que la Côte d'Ivoire. Mais ils ont pris des décisions comme ça. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est plus africain, ça. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall pourrait, je ne sais pas, enclencher la médiation entre les autorités de la transition et la CEDEAO? Je ne suis pas politique, mais le président Macky Sall est un président qui est bien écouté. Dans le monde entier, on va. Et puis, il sera bientôt le président de l'Union africaine. Au mois de février. Donc, raison pour laquelle, pour qu'il puisse commencer son mandat par une victoire de ce sens-là. Absolument. Nous comptons beaucoup sur lui. Voilà. Alors, quels sont les retours que vous avez au niveau des frontières? Les retours, parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont stationnés au niveau des frontières. Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Mais ils sont là, ils vivent, je ne sais pas moi, sur ce qu'ils peuvent trouver sur place. Mais c'est lamentable, c'est triste. C'est triste. Voilà. Alors, vous pensez que c'est la CEDEAO qui a pris sciemment ces sanctions? Ou vous pensez, comme tout le monde le dit, que c'est la France qui est derrière ces sanctions-là? Mais nous avons, moi je ne suis pas politique, mais, mais on a dit, le ministre français a dit, ils attendent que les décisions de la CEDEAO viennent pour qu'ils suivent ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont déjà au courant qu'il y aura des décisions. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils se piègent dans leur propre déclaration. Il a dit qu'ils vont attendre les décisions de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils savent qu'il y aura des décisions. Bon, quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas la main là-dedans? Est-ce qu'ils ont la main? Vous êtes convaincu que la France est derrière alors? Mais nous on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est-à-dire nous voulons simplement que les Africains, l'Afrique revienne à l'Afrique. C'est ça que nous voulons. Et si l'Afrique revient à l'Afrique, personne d'autre ne peut nous déstabiliser. Absolument. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. La CEDEAO des peuples, on en parle, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est un syndicat de chefs d'État qui obéit à la France. Tout à fait. Mais il faut reformer la CEDEAO. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, les peuples se sont levés. Je vous dis, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des mouvements qui se placent, qui se font à gauche, à droite. Vous allez voir. Donc c'est un signal que les peuples lancent à leurs dirigeants. Et il faut dès à présent que ces dirigeants se préparent, qu'ils écoutent les peuples. Sinon, ça, je ne sais pas, ça peut être catastrophique. Donc il vaut mieux écouter le peuple, que le changement se fasse en douceur, plutôt que dans la violence. Alors aujourd'hui, vous avez lancé un appel à l'endroit de la CEDEAO, mais on n'a pas entendu un appel que vous avez lancé à l'endroit des autorités de la transition pour qu'ils puissent également lâcher du lest pour que les négociations puissent se faire pacifiquement. Nous avons lancé un appel à la transition parce que nous sommes en rapport direct avec le pays. Et nous sommes aussi les porteurs justement des assises nationales. Donc on est au courant, on sait ce que l'État veut faire. Et nous sommes partie prenante. Et nous savons que jusqu'à preuve du contraire, l'équipe qui est là est en train d'exécuter les conclusions des assises nationales. Donc, mais si ça dérape, nous allons pouvoir aussi les ramener à l'ordre. Alors vous voulez que les autorités de la transition terminent d'abord ce qui a été arrêté lors des assises nationales, avant de rendre le tablier? Non, il faut discuter avec les partenaires. Parce que nous ne pouvons pas conduire nous seuls tout ce programme-là. Il faut discuter avec les partenaires, fixer les grandes priorités et voir comment le tout peut s'enchaîner. Et puis au bout d'un certain temps, pour qu'on puisse avoir les élections. Et ensuite, le processus, peut-être qu'il y a des problématiques qui sont réalisées au fil du temps. Comment dans cette situation actuelle, discuter avec les partenaires, ce ne sera pas facile? Dans cette situation où tout est bloqué? Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership. Il y a une médiation qui se dessine de l'Union africaine, parce que le président de la Commission il est en visite. Et puis, je comprends aussi que l'Algérie est en train aussi de faire des propositions. Mais il faut aller aussi, il faut écouter ces... L'Algérie a dit 18 mois de transition. Mais vous pensez que c'est possible? Il faut que les gens discutent. Il faut toujours privilégier la discussion. Quand on privilégie la discussion, on verra les voies et moyens pour aller vers un objectif. Parce qu'un délai aussi, c'est sur la base d'un programme. Donc si le programme comprend,
peut se faire en 18 mois. Donc c'est 18 mois. Si c'est en 24 mois, c'est en 24 mois. Ainsi de suite. Mais il faut discuter. Absolument. Il faut discuter. Et discuter peut-être parce qu'on a entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, dire qu'ils peuvent bien revenir sur les 5 ans qu'ils avaient déjà proposés. Mais c'était ça la Donc c'est un début de... C'est un premier pas. Tout à fait. Parce que c'était jamais fermé. Oui. Même la première proposition là. Ils n'avaient jamais dit qu'il faut faire 5 ans. Ils ont dit voilà une proposition, mais c'est discutable. Mais les gens n'ont pas attendu. Ils sont venus simplement, ils ont mis les sanctions. J'aurais dû quand même discuter. Oui. Et quand vous avez entendu que la CEDEAO aussi préparait une force, ça vous a fait peur aussi? Moi, et vous l'avez dénoncé je suis tombé de mon lit. Parce que je ne peux pas comprendre comment entre pays africains, on peut préparer une force d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une guerre qu'on prépare. Et que la CEDEAO, pourquoi une guerre? Est-ce qu'on en a besoin? Non, du tout. Si la CEDEAO avait une force d'attente, dans ce contexte d'insécurité permanente, capable, qu'elle mobilise cette force pour défendre, contre les djihadistes. Ce n'est pas contre des peuples. Absolument. Vous voyez, souvent je me demande, est-ce que les gens de la CEDEAO là, s'ils savent ce qu'ils font, la CEDEAO n'est plus crédible. Il faut la réformer. Totalement. C'est mon avis. Totalement. C'est mon avis. Absolument. Et c'est quoi votre dernier mot, le message que vous voulez lancer Le message que je vais lancer, je veux vraiment remercier le peuple sénégalais. Nous sommes bien ici, nous sommes chez nous, mais nous souhaitons vivement que les autorités puissent s'impliquer davantage pour ramener en tout cas la paix dans le cœur des autres peuples là, afin que rapidement on puisse lever ces sanctions et réformer ce qu'il y a à réformer pour qu'on ne tombe plus jamais dans ce genre de choses. Qui n'honore pas l'Afrique, ça n'honore personne. Absolument. Et quand on sait que l'autre côté du monde, peut-être les gens rigolent, ils rient de l'Afrique. Absolument. Ça fait honte, ça nous fait honte. Nous sommes quand même des peuples qui viennent de grands empires. Nous sommes, nous au Mali, la première constitution, c'est au Mali. L'empire du Mali, en 1362, je crois. Donc on a connu, voilà. Donc on connaît l'histoire, on connaît vraiment la démocratie. La charte du Mandé. Voilà. Donc ce n'est pas quelqu'un de nous apprendre comment on fait la démocratie. C'est vrai qu'on est sous-développé, mais la tête n'est pas sous-développée. Voilà. Vous avez raison. Peut-être que vous serez entendu aussi. Mais peut-être que vous serez entendu aussi. Ah mais je l'espère bien. Mais vraiment, parce que nous également, nous perdons beaucoup de ces sanctions. Le Sénégal perd pratiquement au plan économique plus de 400 milliards de francs CFA par année dans les échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. Tout à fait. Ce n'est pas seulement que le Mali qui perd. Tout à fait, mais il faut sortir de ce... Il faut discuter et trouver des solutions. Il faut sortir de ça. Absolument. Mais nous, on est en famille. Le linge sale se lave en famille. Je suis convaincu que si on a un bon leadership là, ça n'engage que moi du Sénégal, les choses peuvent rentrer dans l'ordre rapidement. Espérons que le président Macky Sall vous entende et qu'il puisse mener la médiation en tant que président du Sénégal et en tant que futur président de l'Union africaine. Exactement. Très bien. Je l'espère bien. Il vous entendra. Merci beaucoup. J'espère que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute partout où nous sommes. Merci beaucoup. Merci et du courage, monsieur Diadji Touré. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci d'avoir répondu et très bon week-end. D'avoir suivi et très bon week-end. Merci beaucoup, madame.